Imaginez un instant, vous êtes face à une montagne, si haute, si imposante, que le simple fait de lever les yeux vers son sommet vous donne le vertige. Chaque jour, vous l'affrontez, chaque jour elle vous repousse. Les doutes s'accumulent, la fatigue s'installe. Peut-être que vous vous sentez comme ça aujourd'hui, mais restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous promets qu'il y a une surprise qui pourrait bien changer votre vie. Une histoire inspirante, celle d'un homme qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour atteindre le sommet. Nous sommes en 1974, à Kinshasa, au Zaïre. L'air est lourd, chargé de l'excitation de milliers de personnes. George Foreman, jeune boxeur invaincu, monte sur le ring pour affronter Muhammad Ali. À 25 ans, Foreman est redouté. Il est une machine de guerre, invincible aux yeux de tous. Mais ce soir-là, tout va basculer. Dans un match qui restera gravé dans les mémoires, Foreman subit une défaite humiliante. Muhammad Ali le met KO lors du 8e round. Pour le monde entier, ce fut un choc. Pour Foreman, ce fut une chute brutale. Il perdit son titre, mais aussi sa confiance en lui. Il tenta de revenir sur le devant de la scène, mais les défaites s'accumulèrent. Finalement, à seulement 28 ans, il annonça sa retraite. La montagne semblait alors insurmontable. Après avoir quitté le ring, George Foreman est perdu. Il s'engage dans différentes activités, mais rien ne comble le vide laissé par la boxe. Il sombre dans une dépression profonde. Les médias le dépeignent comme un homme brisé, une légende déchue. Mais Foreman ne se laisse pas abattre. Il décide de se reconstruire, de se recentrer sur ce qui compte vraiment pour lui. Il trouve la foi, devient prêcheur, ouvre un centre pour les jeunes défavorisés. Il commence à parler de ses erreurs, de ses échecs, mais aussi de ses espoirs. Il inspire les autres, mais au fond de lui, il sait qu'il n'a pas encore terminé son combat. Une voix intérieure lui murmure que son histoire n'est pas finie. En 1987, contre toute attente, George Foreman prend une décision surprenante. Il annonce son retour sur le ring. À 38 ans, il est considéré comme trop vieux, trop lent. Personne ne croit en lui, mais Foreman est déterminé. Il s'entraîne dur, retrouve peu à peu sa forme physique, mais surtout, il développe une force mentale nouvelle. Les premiers combats de son retour ne sont pas spectaculaires, mais il remporte victoire après victoire. Peu à peu, il commence à regagner le respect de ses pairs et du public. Mais son plus grand défi reste à venir. Nous sommes en 1994. George Foreman a maintenant 45 ans. Il est plus âgé que la plupart des boxeurs actifs, et pourtant, il se retrouve face à Michael Murray, le champion du monde des poids lourds. Murray est jeune, rapide, puissant. Tous les pronostics sont contre Foreman. Mais George est un homme différent maintenant. Il a appris de ses échecs. Il a appris à ne jamais abandonner. Le combat est intense. Foreman subit les assauts de Murray pendant les premiers rounds. Mais il reste calme, patient. Il attend son moment. Et dans le 10e round, il saisit sa chance. Avec une droite dévastatrice, il met Murray KO. George Foreman devient le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe. À 45 ans, il prouve à tout le monde qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir ses rêves. Alors, qu'est-ce que cette histoire signifie pour vous? Peut-être que vous êtes dans une situation difficile en ce moment. Peut-être que vous avez échoué, que vous vous sentez brisé, que vous avez l'impression que la vie vous a mis KO. Mais souvenez-vous de George Foreman. Il n'a jamais cessé de croire en lui, même quand tout semblait perdu. La vie est un combat. Parfois, vous êtes mis à terre, parfois vous avez l'impression que la montagne est trop haute. Mais tout comme Foreman, vous avez la capacité de vous relever, de continuer à avancer, de trouver en vous la force de conquérir vos peurs et vos doutes. Et voici la surprise que je vous avais promise.
Cette histoire n'est pas seulement celle de George Foreman. C'est aussi votre histoire. Foreman n'a pas seulement gagné un titre mondial à 45 ans, il a aussi prouvé que peu importe l'âge, les circonstances ou les échecs passés, vous avez en vous le pouvoir de changer le cours de votre vie. Regardez autour de vous. Quelle est cette montagne que vous craignez tant? Quelle est cette bataille que vous avez peur d'affronter? Vous avez peut-être échoué hier, mais aujourd'hui est un nouveau jour. La force, la détermination et le courage sont en vous. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, mais par la manière dont vous vous relevez. Tout comme George Foreman, vous pouvez trouver cette force intérieure, cette détermination inébranlable qui vous poussera à vous lever, à combattre et à triompher. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe les difficultés que vous traversez, il est toujours possible de se relever, de recommencer et de réussir. La vie est une montagne. Parfois, elle semble infranchissable. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la taille de la montagne qui compte, mais la détermination avec laquelle vous la gravissez. George Foreman a gravi sa montagne à 45 ans. Il a surmonté l'infranchissable. Et vous aussi, vous pouvez gravir la vôtre. Cette histoire est une invitation à croire en vous-même, à ne jamais abandonner, et à continuer à vous battre pour vos rêves, peu importe les obstacles. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les montagnes que nous conquérons, mais nous-mêmes. Croyez en vous, levez-vous, et affrontez la vie avec toute la force qui est en vous. Vous avez la puissance de changer votre vie, de surmonter n'importe quel obstacle. Et rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous montez, mais le fait de ne jamais cesser de grimper.